Madame la Première ministre, chère Mette, Monsieur le Premier ministre, cher Jens Frédéric, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris après la visite que j'avais effectuée en juin dernier au Groenland à vos côtés. Et je veux ici vous dire combien j'ai la mémoire de cette visite. Nos parlementaires étaient il y a quelques jours parmi vous à Nuuk et sont là encore à vos côtés. Et vous recevoir aujourd'hui, l'une et l'autre, est une occasion pour la France de redire sa solidarité avec le Danemark, son attachement à votre souveraineté et votre intégrité territoriale, et redire au Groenland et au peuple groenlandais tout notre soutien. Les Européens l'ont affirmé la semaine dernière, nous sommes profondément attachés aux principes de souveraineté et d'intégrité territoriale avec tous nos partenaires de l'Union européenne. Et la France continuera à défendre ces principes suivant la Charte des Nations Unies. Nous allons échanger dans un instant avec Madame la Première ministre, Monsieur le Premier ministre, en particulier de l'enjeu crucial de la sécurité de l'Arctique. Face à la posture russe dans le Grand Nord, à la présence économique de la Chine, aux conséquences stratégiques de ce rapprochement, nous partageons la nécessité de renforcer notre posture de défense dans l'Arctique. Plusieurs États européens, dont la France, ont commencé à le faire dans le cadre des exercices conjoints dits Arctic Endurance, à la demande du Danemark. Et nous soutenons aussi un engagement accru de l'OTAN dans l'Arctique, à travers la création d'une activité de vigilance renforcée. Et nous sommes prêts à nous y joindre. L'Union européenne doit prendre toute sa part dans ces efforts, y compris en révisant sa stratégie arctique cette année. Les événements récents confirment que la situation au Groenland est un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe, sur l'affirmation de notre souveraineté européenne, sur notre contribution à la sécurité de l'Arctique, sur la lutte contre les ingérences étrangères et la désinformation, sur la lutte contre le réchauffement climatique et sur un partenariat privilégié de développement durable et de réduction des dépendances stratégiques. Nous voulons accélérer la mise en œuvre du partenariat stratégique signé en 2023 entre l'Union européenne et le Groenland. Ce partenariat doit permettre de développer des chaînes de valeur durables, notamment dans les matières premières stratégiques. La France souhaite dans ce cadre approfondir sa relation avec le Danemark et en particulier le Groenland, qui se fonde sur une amitié ancienne, qui a été nourrie par l'intérêt des scientifiques français pour le Groenland, pour la culture inuite, pour la connaissance des pôles, depuis le commandant Charcot, Paul-Émile Victor, Jean Mallory, jusqu'à Jean-Louis Étienne. Car c'est aussi une histoire scientifique et une histoire d'amitié. Nous sommes prêts à agir avec vous sur les différents volets de notre relation, de la sécurité à la coopération économique, dans le domaine de l'énergie, de l'éducation, de la coopération scientifique et culturelle. C'est la raison pour laquelle, comme je m'y étais engagé lors de ma visite à Nuuk en juin dernier, notre consulat général est ouvert. Notre consul général a été nommé en janvier et s'installera à Nuuk début février, ce qui permettra de renforcer ce partenariat dans toutes ses composantes. Kalashit Nunat, Tuniniagan Nilak, Tigunakan Narsina Nanilu, Kalashit Naminok, Siuni Sartik Alayi Suat. Frankri vil fortsatt stå engasjert sammen med kongeriet Danemark. Nous sommes à vos côtés, nous l'avons été hier, nous le sommes aujourd'hui et nous le serons demain. Tac. Madame la Première ministre. Merci beaucoup.